Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. Un ultimatum a été fixé par un club pour un joueur. En tout cas, le PSG va devoir faire vite si vraiment il ne veut pas se faire piquer le joueur sous le nez. Mais on va d'abord commencer avec les propos de Julian Nagelsmann. Après le départ de son attaquant vedette Robert Lewandowski, plus de 75 buts sur les 2 dernières saisons, toutes compétitions confondues, Julian Nagelsmann l'a en travers de la gorge, le départ de Robert Lewandowski, et s'attaque très clairement au FC Barcelone ce soir, en expliquant qu'il ne comprend pas comment le Barça peut recruter alors qu'ils n'ont pas un sou. Le Barça est le seul club qui n'a pas d'argent, mais qui achète tous les joueurs qu'il veut. Je ne sais pas comment ils font, c'est un peu bizarre, un peu fou, un peu incroyable. Bon après, voilà, on a expliqué un petit peu via l'article qui avait sorti RMC Sport que voilà, le Barça a vendu un petit peu son âme à plusieurs partenariats. Il y a des prêts dans les banques, c'est comme ça que ça marche en Espagne. C'est pour ça que M. Javier Tebas est le plus grand hypocrite de l'histoire. Alors Nagelsmann s'en était pris à Manchester City, s'en était pris aussi au Paris Saint-Germain l'année dernière. Maintenant c'est au tour du FC Barcelone, hein, le Barça qui va vraiment être le club ennemi de plusieurs clubs, hein, parce qu'on est en train de voir que le Barça est en train de faire l'un des meilleurs mercatos de cet été, avec l'arrivée pour 0 € de Christensen en provenance de Chelsea, défenseur central, Franck Kessié, milieu de terrain, du Milan AC, Robert Lewandowski, numéro 9, pour 55 millions d'euros, et Rafinha pour 70 millions d'euros, plus la prolongation d'Ousmane Dembélé. De Jong n'est toujours pas parti. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre tout ça, même si on a tenté d'expliquer comment ils ont pu financer tout ça, c'est un petit peu quand même bizarre. Surtout que Coutinho, Dembélé, Griezmann, certes, voilà. Tout ça c'est compliqué. Certes, il y a eu le départ de Messi, le départ de Suarez, mais c'est des joueurs qui sont partis libres pour 0 €. Il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà. Coutinho, t'es pas rentré dans tes frais. Dembélé, tu rentreras jamais dans tes frais. Griezmann, t'es pas rentré dans tes frais. Donc c'est assez bizarre tout ça, mais voilà. On va pas parler pendant 120 ans du FC Barcelone, les Postos, parce qu'on va parler du Paris Saint-Germain, notre club de cœur, les Postos. Et en tout cas, le dossier Renato Sanchez, les Postos, est en train de nous passer sous le nez. On va parler d'abord du dossier Scamacca. La piste Gianluca Scamacca reste étudiée par Campos, qui le considère comme un futur grand attaquant. C'est pour ça que Campos le veut absolument. Néanmoins, le Paris Saint-Germain n'a jamais voulu s'aligner sur les 50 millions d'euros demandés par Sassuolo. Paris estime sa valeur à environ 40 millions d'euros. C'est la seule offre que le Paris Saint-Germain fera. À Sassuolo maintenant de dire oui ou non. Sinon, le Paris Saint-Germain ira sur d'autres pistes. Après, le PSG travaille sur 2 autres pistes pour la défense centrale, en plus du dossier Milan Skriniar, où les négociations tourneront. Donc côté départ, le club veut absolument se séparer de Abdou Diallo, dont un départ est possible, et celui de Thilo Kehrer. Là, ça paraît un peu plus dur, vu que Thilo Kehrer veut rester jusqu'à la fin de son contrat l'année prochaine. Même si Thilo Kehrer fait de bonnes choses à l'entraînement, c'est tous les ans pareil, et à l'arrivée, on ne voit rien en compétition. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le PSG veut 2 défenseurs centraux. Un en plus de Skriniar. Donc c'est quand même assez fou. Donc je pense qu'il n'y a aucune confiance en la défense centrale actuelle. Parce que sinon, je pense que Paris ne voudrait pas autant de défenseurs centrales. Alors peut-être que Presnel Kimpembe pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Abdou Diallo, ce sont 2 défenseurs centraux. Donc obligatoirement, tu dois les remplacer. C'est pour ça qu'en plus de Skriniar, Paris travaille sur d'autres dossiers. On a parlé de Ignacio du Sporting Lisbonne. Et l'autre piste, ça pourrait être Jules Koundé, mais il y a d'autres pistes, je pense, qui sont étudiées. Maintenant, les Postos, la grosse information du soir, c'est Renato Sanchez qui pourrait filer à l'AC Milan. Renato Sanchez qui veut pourtant aller au Paris Saint-Germain absolument. Si le Paris Saint-Germain ne se bouge pas d'ici 48 heures, Renato Sanchez acceptera l'offre de l'AC Milan d'ici 48 heures si le PSG et le LOSC ne trouvent pas d'accord d'ici là. Le joueur ne comprend pas comment les choses peuvent ne pas aller plus vite, alors qu'il a communiqué personnellement au Paris Saint-Germain sa volonté de rejoindre le club. C'est pour ça que je ne comprends pas trop la situation et la stratégie du Paris Saint-Germain. Soit très clairement, ils ne veulent pas de Renato Sanchez et ils sont sur une autre piste, ou soit c'est incompréhensible. Alors, l'offre du Milan AC, elle est très claire, c'est 15 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus, c'est-à-dire potentiellement 18 millions d'euros. Le PSG n'en propose que 12. Au début, ils en proposaient 10, mais maintenant c'est 12. Et Renato Sanchez veut commencer maintenant à pouvoir s'entraîner très clairement dans sa tête et à pouvoir être dans sa nouvelle équipe. Donc c'est très simple. Si d'ici vendredi prochain, le PSG n'a pas augmenté son offre pour Renato Sanchez et que le LOSC ne trouve pas d'accord avec le PSG, Renato Sanchez filera au Milan AC.
Maintenant, la question est de se poser, est-ce que réellement le PSG veut Renato Sanchez? Parce que je trouve que Renato Sanchez, moi, n'est pas cher. Par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à d'autres milieux de terrain, franchement, Renato Sanchez, 15 millions d'euros, c'est presque cadeau, j'ai envie de te dire. Hein. C'est presque cadeau. Alors certes, le joueur est très irrégulier, est très souvent blessé, mais voilà, je pense que le PSG quand même pourrait faire l'effort d'aller à 15 millions. Après, je pense très honnêtement que si le PSG ne va pas sur Renato Sanchez, c'est que Luis Campos ou Antero Henrique sont sur un autre joueur qui pense être meilleur que Renato Sanchez. C'est la seule solution que je vois. Voilà, parce que sinon je ne comprends pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le PSG pourrait se positionner sur deux autres attaquants, les Postos. Deux autres attaquants en plus d'Hugo Ekitike. Alors, en parallèle de la piste Gianluca Scamacca, Luis Campos apprécie fortement depuis des années le profil de Gonzalo Ramos, qui voulait faire venir au LOSC aussi il y a quelques années. Donc on en a parlé aussi de Gonzalo Ramos, rien à voir avec Ignacio Ramos. Là, Gonzalo Ramos, c'est un ailier droit qui joue au Benfica Lisbonne. Pas mal, est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Je ne sais pas. Il faut un joueur pour remplacer Di Maria. 55 matchs, 14 buts. Bon, pour un ailier droit, c'est pas forcément ce qu'on demande à marquer des buts, mais quand même, un minimum. C'est sûr que voilà, être passeur décisif ou être impliqué dans les buts, c'est plus précieux pour un ailier droit que marquer des buts. Mais il faut savoir tout faire quand tu es ailier droit. Voilà. Il y a des joueurs qui ont joué ailier droit et qui ont marqué des centaines de buts dans leur club. Donc voilà. En tout cas, toutes ces informations, les Postos, sont des informations l'équipe. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le PSG veut se renforcer considérablement offensivement, alors que la priorité est au milieu de terrain. Il ne faut pas être aveugle pour le voir. C'est un poste déficient et faible depuis plusieurs années maintenant. Après, tu as toujours Icardi, qu'il va falloir se séparer. Donc faire venir deux attaquants en plus de Hugo Ekitike, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faudrait d'abord se préoccuper du milieu de terrain plutôt que des attaquants. Voilà, pour moi c'est mon avis. En tout cas les Postos, voilà, vous avez un petit peu toutes les dernières infos. La piste Sanchez pourrait être terminée d'ici 48 heures et il pourrait accepter l'offre du Milan AC. Scamacca, le PSG n'ira pas au-delà de 40 millions d'euros. Maintenant, c'est à Sassuolo de choisir. Sinon, le PSG ira sur deux autres pistes. Gonzalo Ramos et peut-être un autre attaquant dont on ne connaît pas le nom à l'heure actuelle. Et la piste en défense centrale, la priorité reste toujours Milan Skriniar. Mais le PSG cherche un autre défenseur central en plus de Skriniar. Et si Skriniar ne vient pas, quoi qu'il arrive, le PSG recrutera deux défenseurs centraux et espère se séparer d'Abdou Diallo et de Thilo Kehrer. Voilà les dernières infos mercato en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, les Postos. N'hésitez pas à commenter en masse, à partager en masse, à liker en masse les Postos. Je compte sur vous. Voilà, tout est disponible en description aussi pour les autres infos. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles infos et de nouvelles vidéos les Postos. Tchuss.